Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et, euh, et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois de février, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le garçon au chameau. Cette carte vient vous rappeler que si vous demandez, vous recevrez ce dont vous avez besoin. Elle vient d'ailleurs d'ores et déjà vous dire que l'univers sait que vous avez besoin de soutien et que, en vous concentrant sur l'instant présent, la synchronicité va s'exercer. Elle va s'exercer pour votre bénéfice, pour que vous disposiez des ressources dont vous avez besoin. Vous devez procéder par étapes. Et puisque le moment est venu de recevoir de l'aide, demandez-la. Et attendez-vous à en recevoir. C'est réellement une carte qui vous encourage à chercher les choses dans l'immédiat, dans l'instant présent. Elle souligne que rien ne se fait en un coup de baguette magique, que tout procède d'un processus. Oui. Ça procède d'un processus et que c'est pour ça qu'il est important d'être au présent et de laisser les choses arriver au bon moment. Votre défi, c'est la carte de l'intégration, c'est la carte de tempérance dans le tarot au Chosen. Et effectivement, vous avez besoin de cette intégration, vous avez besoin de revenir au présent. Parce que on a le chevalier de bâton ici, l'intensité. C'est tout à fait vous. Mais on a aussi la tour et l'épuisement. Il y a un objectif que vous voudriez atteindre tout de suite, que vous voudriez viser dès maintenant. Mais vous avez conscience que ce n'est pas possible. Et c'est ça qui vous épuise. Parce que vous essayez sans doute pas de forcer, oui, dans une certaine mesure, de forcer les choses, de les faire progresser plus vite. Vous êtes fébrile, vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions pour une raison qui vous est propre. C'est quelque chose que vous voulez faire sans doute un peu seul. C'est quelque chose que vous entendez accomplir pour vous-même. Le chevalier de bâton.
Et ici, on a le page de Pentacle, la reine de Pentacle, le 6 de Pentacle, l'as de Pentacle. Vous désirez être constructif. Et vous cherchez le meilleur moyen de l'être. Ça, c'est évident. Mais dans ce tirage, ce qui apparaît, c'est que pour laisser libre cours à vos projets personnels, il va falloir que vous... Pas que vous donniez moins, mais on dirait que c'est ce que vous avez peur de devoir faire. Vous retirer de certains engagements, réévaluer votre engagement vis-à-vis de certaines personnes. Et c'est ce qui vous pose problème. C'est-à-dire que vous voulez partir à l'aventure, mais vous n'avez pas envie de perdre ce que vous avez déjà construit. Le 6 de coupe, le 2 d'épée, le 7 de coupe, le 5 d'épée. Les opportunités, elles existent, mais ces choix deviennent impossibles à faire dès lors que vous prenez l'autre en compte. C'est les autres qui vous mettent face à des choix que vous ne pouvez pas... face à des opportunités que vous ne pouvez pas accepter. C'est-à-dire que cette nouvelle chose qui s'offre à vous, quelle qu'elle soit, vous ne la voyez pas comme pouvant s'inscrire dans ce que vous avez construit et ce que vous entendez construire à long terme. Donc vous êtes dans l'envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Il y a le feu des bâtons qui se réveille, mais il y a une part de vous qui a construit et qui est heureux ou heureuse. La reine de Pentacle, c'est vraiment la personne qui équilibre sa vie, et ça peut être un homme comme une femme. C'est réellement quelqu'un qui s'accomplit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la compagne de celui qui pérennise et qui fonde des dynasties. Mais là, si vous voulez garder cette qualité d'échange, cette qualité de construction que vous avez avec les autres, vous devez renoncer à certaines opportunités. Vous devez renoncer à ces opportunités parce que les autres rendent le choix difficile. Et c'est là que le chevalier de bâton, pour lui, son monde s'écroule. Votre monde s'écroule. C'est-à-dire que vous voulez être constructif, vous voulez être heureux seul, avec les autres, mais votre envie de faire quelque chose de seul se heurte au fait que vous voulez autre chose avec les autres, vous voulez aller plus loin, vous voulez construire, et vous avez l'impression que vos projets vont remettre ça en cause. Vous voyez vos projets comme un piège. Bon, le jugement, le chat, le diable, le 8 d'épée. C'est-à-dire que dès que vous envisagez ce nouveau projet, vous envisagez de vous lancer dans cette aventure, c'est plus possible, je suis pris au piège, je ne peux pas saisir les opportunités. On a à nouveau cette juxtaposition d'un 7 et d'un 5. Maintenant, c'est votre jugement qui s'exprime. Et ce jugement, eh bien, il vous faut plonger dans la prison mentale, parce que normalement, les opportunités, c'est fait pour qu'on les saisisse, qu'on en profite. Et vous, non, pas possible. Ce serait aller contre ce que j'ai voulu construire. Et cette volonté qui est la vôtre de construire, forcément, c'est quelque chose... C'est difficile, ça, souvent. On a les pieds bien ancrés dans le sol, on est heureux, on vit de sa vie, puis il arrive une opportunité et on réalise qu'il va falloir partir en courant vers autre chose. Et on réalise qu'en partant en courant, on va laisser derrière soi quelque chose. Et c'est ça qui vous prend au piège. C'est ça qui vous fait souffrir, le 3 d'épée qui est ici. Parce que vous êtes déjà en train de vous affoler, c'est la ligne de relation, mais ne vous affolez pas. C'est la force, le 8 de coupe, le 3 de coupe, le 3 de pentacle. Vous avez envie de lâcher prise. Vous avez envie de dire, bon, allez, je mets de côté ce que j'étais en train de construire avec les autres. C'était joyeux, c'était heureux, c'était une bonne association. Mais je vais lâcher prise un temps pour me consacrer à moi, ce que je veux faire. Mais vous n'arrivez pas à prendre cette décision, vous ne la prenez pas. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous avez beau essayer, et c'est ça la catastrophe. C'est-à-dire que il y a ce que vous voulez pour vous, et puis il y a ce que vous voulez pour vous avec les autres. Et c'est ça la catastrophe pour vous. Parce que vous êtes rempli de ce feu qu'il y a dans les signes de feu, dans les fonceurs par nature, on va dire.
mais ça se heurte à votre conception de ce que vous êtes. Vous avez ici, là la carte, c'est totalement vous. Parce que cette envie de partir ailleurs, ça met fin à ce que vous avez créé. On a une personnalité, enfin on a derrière la silhouette d'un Bouddha qui s'effondre. C'est votre propre dilemme. C'est le contraire de l'intégration. Ici, vous êtes réellement en paix avec vous-même. Et ici, vous vous agitez dans ce cauchemar. Renoncez à quelque chose qui vous plaît, qui vous emballe, qui vous dit que c'est ce que vous voulez faire, mais vous renoncez. Au prix d'énormes efforts. C'est ça qui vous épuise, c'est les efforts. Vous tranchez. Vous tranchez d'une manière ou d'une autre pour laisser de côté le projet de toute façon. Ce projet, c'est pas possible. Et vous voulez rester à ce que vous êtes actuellement. C'est très inhabituel pour vous. Peut-être que vous allez bénéficier aussi de Mercure qui est rétrograde. Parce que là, vous réservez votre décision. Et vous restez dans cette position de pendu. Vous avez décidé quelque chose. Vous avez décidé d'attendre. C'est ça qui est étonnant chez un bélier. Vous avez décidé d'attendre. Vous avez décidé d'attendre, vous avez décidé que ce nouveau projet, non. Ce nouveau projet, pour l'instant, c'est non. Vous l'avez décidé parce que votre équilibre, tempérance, prime. Il y a un coup de frein, avec cette énergie du départ du chevalier de bâton, vous vous êtes emballé. Vous vous êtes emballé parce que vous savez que c'est quelque chose pour vous. Mais votre volonté de rester dans ce que vous êtes en train de construire, de rester constructif jusqu'au bout, de rester dans l'équilibre, vous fait dire non. Non. Mais vous vous gardez, ça je tiens à le souligner, vous vous gardez la possibilité de le faire un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, ce qui prime, c'est votre propre équilibre. C'est une volte-face très rapide. C'est vraiment... c'est un choix qui vous coûte énormément. Et c'est là que finalement se trouve le nœud du problème. C'est là que se trouve le message des cartes. C'est ce que j'essaye de voir comment vous l'amener. Parce qu'ici, on a ce 3 d'épée, l'isolation. Le 10 d'épée, le 10 de pentacle, le page de bâton, la tour. À nouveau. On est dans des énergies de tristesse. C'est, on va dire, ce qui peut vraiment... c'est là que peut vous mener l'épuisement. L'épuisement qui est représenté dans ce 9 de bâton, c'est vraiment l'instant où tout commence à tomber en morceaux. Parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'on ne peut pas... je sais, enfin, moi je sais que je suis de la génération manga. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a une très belle séquence dans Albator qui m'avait beaucoup frappé enfant et que j'ai toujours re-regardé, parce que je le re-regarde de temps en temps, notamment avec mes enfants. C'est une séquence où donc Albator est au volant aux commandes d'un avion, et l'avion a pris un coup dans l'aile et il est en train de s'écraser. Et s'il veut gagner la bataille, contre les méchants, forcément, il faut que Alfred, son meilleur ami qui est aussi son mécanicien, répare très vite l'avion, sinon ils vont s'écraser, ils ne mèneront pas à bien leur mission. Et ils réussissent la mission. Mais Alfred a une voix bizarre dans le micro, mais bon, c'est l'affolement, il faut finir. Et quand Albator ouvre le cockpit, où se trouve, enfin l'autre partie de l'avion où se trouve Alfred, il trouve Alfred qui s'est attaché lui-même avec les cordes pour remplacer la colonne de direction qui était cassée. Et c'est ce qui scelle une amitié, puisque cette séquence-là est censée se passer au XXe siècle. C'est ce qui scelle l'amitié qui, bien plus tard dans l'histoire de l'humanité, quand Albator est un corsaire de l'espace, il est toujours avec cette âme sœur-là. Alfred est toujours là, son mécanicien, son génie qui invente de nouvelles machines pour qu'il aille encore plus loin, plus vite et qu'il terrasse encore plus d'ennemis. C'est un parcours d'âme sœur. Parce que les âmes sœurs, c'est vraiment un concept universel. L'homme a de tout temps su qu'il était lié à l'autre, qu'il était seul,
mais qu'il pouvait être avec aussi. C'est en psychologie, Piaget a passé des années à étudier ses enfants. C'était un calvaire d'apprendre ça en psycho, les stades piagétiens, parce que tous les jours il notait. Il notait tout ce qui finalement mène l'être humain vers ce qu'il est censé être, un être humain accompli. Donc, les premières étapes, les premiers jours et puis les premiers mois, les premières années de ses enfants. Il les a observés. Comment le petit humain réagit. À quel moment son cerveau est-il assez mature pour comprendre des choses simples. À quel moment il est assez mature pour comprendre des choses plus compliquées. Et à quel moment il est assez sage pour s'arrêter avant d'être épuisé. Et, et comprendre que il a pris la meilleure décision dans les circonstances actuelles. C'est là que je veux en venir. Parce que ce qui vous guette, c'est pas un effondrement de votre vie, c'est simplement la fin de cette joie-là que vous entendez préserver. Vous n'arrivez pas à lâcher prise dessus, vous ne pouvez pas renoncer. Vos échanges avec les autres sont importants même s'ils vous coûtent ce projet. La catastrophe, c'est le moment où vous décidez, où le page de bâton, il décide qu'il va se consacrer à ce 10 de pentacle. C'est parce que vous faites le choix de l'équilibre, vous vous dites non, pas maintenant. Ce projet-là, ok, je me connais, hein, je vais encore y passer tellement de temps que je vais y perdre tout ce que je viens de construire avec mon conjoint, avec mon meilleur ami, avec mes enfants, etc., etc. Donc, tempérance, avant tout, je travaille à cet équilibre que j'ai trouvé avec eux, et ça, je le laisse de côté. Mais même si dans votre esprit, vous vous dites, on verra un jour, il y a ce qu'on appelle la frustration. Il y a ce qu'on appelle l'aigreur, finalement, qui se développe. Parce que la frustration, c'est ça, on s'aigrit. La juxtaposition des cartes, ici, le 10 d'épée est associé au 10 de pentacle. Le page de bâton est associé à la tour. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous avez renoncé à agir. Mais vous ne vous êtes pas dit, vous n'avez pas redirigé les forces correctement. Parce que vous n'avez pas eu la force de lâcher prise sur ce que vous étiez en train de construire avec les autres, quelque chose qui est très joyeux. 3 de coupe, 3 de pentacle. Je vous ai fait tous laïus sur les âmes sœurs parce que c'est des gens qui comptent pour vous. C'est des échanges qui vous mettent en position de reine de pentacle. Vous êtes heureux ou heureuse de l'harmonie que vous avez dans l'échange, désormais avec vos proches, de la joie à faire les choses ensemble. C'est pour cela que vous préservez l'équilibre. C'est ça qui est important à vos yeux. Et le risque, c'est que vous restiez sur cette frustration-là et que cette situation qui est si heureuse devienne douloureuse. Que vous vous isoliez. Que vous refusiez de dire ce qu'il en est finalement. Si vous êtes dans une relation amoureuse, les cartes ne vous encouragent pas à aller voir l'autre pour lui faire du chantage affectif et lui dire je renonce à quelque chose pour toi. C'est quel que soit l'autre d'ailleurs, partenaire, enfant, parent, ami, associé, quel que soit l'autre, les cartes ne vous encouragent pas à ça. Mais vous avez décidé de travailler à quelque chose qui est bien plus grand que vous, quelque chose qui dans votre esprit ne peut être que constructif, ne peut être que pérenne dans le temps. C'est un équilibre que vous avez trouvé avec les autres. C'est toutes ces belles cartes là que j'ai rassemblées. C'est vous, eh bien oui, vous étudiez les nouvelles opportunités quand ils sont présentes. Et vous décidez que ce que vous avez, ce socle que vous avez construit, qui crée des opportunités finalement. C'est, on va dire, votre échelle de valeur actuelle. Il n'y a pas le bon, le mauvais, il y a le pour et le contre qui se balancent de temps en temps. Et en ce moment, ce qui est important pour vous, c'est ça. Mais parfait, vous avez décidé d'y travailler. Que le page de bâton, au lieu de se concentrer sur ce qu'il vient de perdre, se concentre sur ce qu'il a déjà. Et c'est pour ça que il est question d'étape dans ce tirage. L'instant présent. Le garçon au chameau. Il est question d'étape parce que c'est ça qui est important.
C'est ce que vous avez et que vous pouvez encore embellir en étant au présent. Pas en étant dans votre coin, oui oui chérie, oui oui chérie, oui oui chérie toute la journée, alors qu'en fait vous êtes en train de marner dans votre coin. Ah, j'aurais pu aller avec les potes, faire du surf. Ah, les copines, elles sont allées faire les soldes. Ah, pourquoi je lui avais promis que je passerais la journée à repeindre l'entrée avec lui, pour pas qu'il le fasse tout seul. Il peut le faire tout seul. Non, les cartes ici, elles vous encouragent à réellement vivre au présent. C'est un tirage qui, euh, sans doute, peut parler de quelque chose d'assez important, de vraiment quelque chose que vous allez voir comme une belle opportunité, un coup de chance ou autre. Mais ce qui est important ici dans ce tirage, finalement, c'est une des cartes les plus anodines. C'est le lâcher prise. Vous n'essayez pas de lâcher prise sur la bonne chose, enfin, sur la chose qui vous rendrait réellement heureux. Parce que vous avez changé, vous avez changé, vous avez construit, vous avez créé de l'équilibre, vous avez créé de nouveaux projets. Et les cartes, elles vous le disent, vous êtes dans la victoire à ce niveau-là. C'est pas en vous complaisant dans le sentiment que vous auriez dû lâcher prise sur tout ça pour vous concentrer sur le projet. Non, ça, ce lâcher prise, il n'était pas utile. Il n'était pas utile parce que vous êtes très bien là où vous êtes et dans les échanges que vous vivez. Si vous êtes dans cette configuration heureuse, vous n'avez pas à lâcher prise sur ce qui vous plaît. Les opportunités, on peut les saisir en emmenant les gens avec nous. Il s'agit plutôt de lâcher prise réellement sur ce qui n'est pas constructif pour vous. De vous tourner vers le petit effort supplémentaire pour que ce que vous avez à l'heure actuelle devienne encore meilleur et qu'il continue de progresser. Et les opportunités viendront autour de cela. Quoi que ce soit auquel vous deviez renoncer, vous devez renoncer. Concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre vie et qui vous fait dire j'ai pas le temps pour ça. Parce que c'est finalement ça que vous dites dans ce tirage ici. C'est wow, génial. C'est le projet, d'habitude vous foncez tête baissée. Mais là, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous êtes en train vous êtes déjà en train de faire un truc énorme. Un truc qui vous plaît. Qui vous plaît tellement que de vous-même, vous vous dites, je veux préserver ça, je veux garder ça. Donc, lâchez prise sur ce qu'il faut oublier, finalement. Et non pas mettre de côté pour vous blesser vous-même. Vous avez décidé qu'il y avait quelque chose qui était plus important, là, maintenant. Le reste peut attendre. C'est un tirage qui, quelque part, va vraiment contre votre nature. Enfin, contre la manière dont moi je vois les béliers, je sais. Moi, je suis admiratif des signes feu, des béliers, mon signe opposé, c'est normal. Là, c'est 1 heure dans la vie d'une balance que je viens de vous faire, là, maintenant. J'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas, je prends ou je prends pas. Bon, c'est 1 heure dans notre vie, ça. Mais ici, il y a une autre idée qui m'est venue. Et c'est vrai que il est possible aussi que dans votre entourage, vous ayez l'impression que vous n'avez pas la personne qu'il faut pour vous soutenir dans un nouveau projet. C'est peut-être aussi ça, la catastrophe. C'est que vous avez l'impression d'être avec des personnes avec lesquelles vous êtes à chaque fois forcé de renoncer à certaines choses parce que c'est plus du plaisir et de l'amusement que de la construction. Si c'est le cas, laissez vraiment faire le temps, parce que le garçon, le chameau, l'instant présent, tempérance en défi, gardez l'équilibre. Ne cherchez pas à forcer une situation, parce que vous avez déjà suffisamment à faire dans ce que vous vivez.
Restez réellement concentré sur ce qui vous semble important, cet équilibre que vous avez trouvé et qu'il va falloir conserver. Parce que, après tout, on a démarré ce tirage avec un 7 de coupe. Et peut-être que, oui, pour l'instant, c'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera plus. D'ailleurs, 2 et 5, 7. C'est presque, oui, une de perdue, 10 de retrouvée. C'est une opportunité de perdue, là, mais vous la retrouverez plus tard. Parce que vous êtes réellement dans une situation où vous ne pouvez être que dans la victoire, où les choses progressent, les choses avancent. Donc concentrez-vous sur l'instant présent. J'ai parlé de Mercure au tout départ. Il est possible aussi que vous n'ayez pas le message désiré, que vous n'obteniez pas une information et que vous vous sentiez prisonnier, ne pouvant pas progresser avec les autres à cause de ça. Laissez les choses arriver réellement. Concentrez-vous sur ce que vous avez déterminé comme étant réellement important. Ah, c'est passé. Je ne comprenais pas. Moon Knight and slow and steady, stuck in the mud. C'est intéressant cette juxtaposition. Ça revient souligner ce tirage. Le fait que vous allez vous faire souffrir avec quelque chose qui n'a pas réellement d'importance. Vous n'avez pas encore les moyens de faire ce que vous voulez faire, mais c'est votre réflexion qui vous enferme dans ce processus. C'est ce que vous gardez pour vous, c'est ce que vous mettez de côté en disant on va voir dans un petit moment, et qui est bien à force chaque jour de vous dire est-ce que c'est bon aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus difficile parce que bien la situation sera florissante par ailleurs, mais il y aura ce petit truc que vous mettez de côté à chaque fois en vous disant je peux pas le faire maintenant parce que vous continuez de réfléchir à quelque chose qui est bon, laissez-le tomber tout de suite. Si vous pouvez pas le faire maintenant, si vous pouvez pas le faire demain, si vous pouvez pas bloquer sur votre calendrier une journée ou enfin le temps nécessaire pour cela, ne vous coincez pas vous-même, laissez les choses évoluer réellement. Tournez-vous vers ce qui est réellement constructif, ce que vous pouvez faire tout de suite, là, maintenant, et qui sera utile pour, pour voir évoluer cette situation, pour voir d'autres opportunités arriver qui feront grandir les choses d'elles-mêmes. Ride the wave. C'est en suivant le courant que vous prendrez le pouvoir. Vous êtes tenté de bloquer les choses, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Il faut suivre le courant. S'il y a quelque chose réellement pour lequel vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, pas la dispo, pas les ressources, ne le mettez pas dans un coin en vous disant... en vous torturant avec dans les jours à venir. Suivez le courant, faites les choses qui doivent être faites, qui sont importantes pour vous, qui vous ont mené là où vous êtes, qui sont en train de vous pousser en avant. Restez dans cette atmosphère finalement de victoire que vous avez déjà. Parce que le 6 de bâton ici renvoie clairement au 6 de pentacle et au 6 de coupe. Les échanges sont heureux. Il mène 3 de coupe, 3 de pentacle. Vous faites les choses ensemble. Et vous êtes le roi, la reine de pentacle au milieu. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas important. Vous êtes la personne qui vit avec tout ça, qui a trouvé un équilibre, qui est heureux ou heureuse d'y travailler. Continuez dans ce sens. Après la pluie, le beau temps, et elle est couverte par Peaks of Joy. Les orages, c'est passager, ça lave l'atmosphère, ça purifie l'air, ça crée réellement de nouvelles opportunités. Cela renouvelle, ça ressource toutes les énergies. C'est votre bonheur au quotidien qui est important. Après l'orage vient toujours le beau temps.
C'est l'univers qui fonctionne ainsi et qui nous encourage, eh bien, à l'admettre qu'il y a un temps pour tout. Et que c'est en étant au présent, que c'est en faisant les choses quand nous devons les faire, qu'elles sont mieux faites. Eh oui. Ce qui est important de préserver, c'est votre équilibre. Pour être dans cette intégration-là, il faut savoir dépasser les conflits intérieurs. Parce que l'équilibre que vous trouvez avec les autres, c'est l'équilibre que d'abord vous trouvez en vous. C'est cet instant où vous vous engagez envers vous-même. Où vous prenez l'engagement envers vous-même que c'est votre cœur qui prendra toutes les décisions. Et que vous irez là où il vous mène. Et que eh bien, vous entendez désormais être réellement le créateur de votre vie. La créatrice de votre vie. Allez, une dernière carte pour les béliers. Non. Ce sera la 12e de cartes pour les béliers. C'est mon dos. Il est... Enfin, il me crispe. Le sorcier de la conscience supérieure. Sortir du labyrinthe pour voler et voir les opportunités. C'est si vous êtes dans cet état d'intégration, d'équilibre intérieur que vous verrez les opportunités. C'est là que votre cœur pourra réellement vous guider. Parce que le sorcier de la conscience supérieure, c'est votre âme, c'est l'expression la plus pure de votre existence, de ce que vous êtes profondément. Oh, je vais faire cette vidéo sur la sémantique. Vous avez d'ailleurs le bâton qui s'illumine en haut à gauche de cette carte. Non, à gauche, on va dire à droite. Vous avez un excellent tirage, c'est réellement le travail mental qu'il faut éviter. Il faut vraiment que vous laissiez venir à vous les événements, les aides aussi, que ce soit sous forme de ressources, que ce soit sous forme de propositions réellement de personnes. Les choses vont arriver. Les opportunités arriveront en leur temps. C'est surtout ça qui est important de comprendre avec la carte du garçon au chameau. C'est que si vous êtes réellement au présent, la synchronicité, elle s'exerce pour votre bénéfice. Et que donc, vous pouvez vous attendre à recevoir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc en vous concentrant sur votre équilibre, sur cet équilibre que vous avez trouvé en vous et avec les autres, les opportunités viendront naturellement à vous. Parce que eh bien, vous serez tellement occupé à créer votre propre bonheur qu'à chaque fois que vous verrez une possibilité d'être encore plus heureux, et qu'il vous apparaîtra que cette possibilité, vous pouvez la saisir, vous le ferez. Et les autres vous soutiendront. Parce que vous aurez créé un échange vertueux avec eux. Et qu'eux sauront que, de la même manière que vous pouvez saisir cette opportunité qui passe à votre portée, ils peuvent saisir celle qui passe à leur portée. Et que tout ce petit monde travaillera ensemble, collaborera. C'est déjà quelque chose que vous avez créé. À moins que vous vouliez laisser cette phase de votre vie derrière vous. Mais cela, c'est vraiment pas le message des cartes. C'est vraiment vis-à-vis de vous, de ce que vous êtes et de ce que vous entendez vivre, on va dire,
sur le long terme la personne que vous voulez devenir dans les années à venir. Et manifestement, vous avez décidé que ce que vous êtes en train de créer avec les autres à l'heure actuelle, c'est ce que vous voulez vivre, en tout cas pour les prochaines étapes, quelle que soit votre conception de votre vie. Certains pensent en termes d'années, d'autres en termes de dizaines d'années. Bon, ça c'est personnel. Je vais arrêter là. Je me répète. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.